Laurence, le 5 juin prochain, nous organisons ensemble une vidéoconférence sur le thème crise et marketing, avec le sous-titre Et si c'était l'opportunité de concrétiser des opportunités? Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est que la situation actuelle, elle est venue apporter, concrétiser même, je dirais, une menace que beaucoup de gens n'avaient pas pu imaginer auparavant. Et donc, du coup, dans ces situations, une fois qu'on a fait le deuil de toute une série de choses, une fois qu'on a fini par accepter certaines parties de la situation, c'est le moment de penser à se réinventer et à repartir sur des bases nouvelles. Et donc, du coup, pour faire ça, j'avais envie de proposer un outil qui n'est pas du tout nouveau, que plein d'entrepreneurs ont déjà utilisé à plein de reprises, c'est l'outil SWOT. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous proposer cet outil-là, la SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace? Eh bien, simplement parce que c'est un outil, c'est vraiment un basique, un grand classique du marketing, qu'il est utile d'utiliser régulièrement. Et donc, parfois, des entrepreneurs l'ont utilisé une fois au début de leur activité, et puis après, ont oublié que l'outil existe, parce que c'est vrai qu'il est tellement simple a priori, qu'on a tendance à parfois sous-estimer sa portée. Et donc, du coup, l'enjeu, ça va vraiment être de proposer cet outil avec toute une série de nouveaux angles d'approche auxquels peut-être on ne pense pas forcément, pour pouvoir maximiser les résultats et la concrétisation des idées qui vont en ressortir. J'ai une question parce qu'il y a quelques semaines, on a proposé avec un autre animateur la table à tracer des solutions. Mhm. En quoi est-ce que l'analyse SWOT pourrait être complémentaire par rapport à cette solution de table à tracer? Alors, la table à tracer, c'est un outil qui est absolument formidable, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à toi et à la conférence. Mais l'idée, c'est que la SWOT, c'est un outil qui pourrait, comme tu le dis, être complémentaire. Donc, à quel moment l'analyse SWOT va venir soutenir la démarche qu'on entreprend et qui est très globale? La table à tracer, c'est vraiment une démarche globale. La SWOT, elle est aussi globale, mais utilise d'autres chemins, en fait, et des chemins qui peuvent se croiser avec la table à tracer. Donc, la SWOT, elle va être utile au moment de l'étape 1 en fait, de la table à tracer, qui est une étape de prise de conscience. Parce que quand on fait le tour de ses forces, faiblesses, opportunités, menaces, bien sûr, on ne se pose pas la question juste comme ça, on va se la poser un peu autrement. On obtient déjà un niveau d'information et une profondeur d'information qui seront absolument utiles et indispensables pour poursuivre les étapes de la table à tracer. Après, moi, je vais veiller à vous proposer des outils qui peut-être n'ont pas forcément été évoqués dans la table à tracer, mais qui peuvent venir aussi renforcer. Si vous utilisez plutôt la méthode 2 de la table à tracer, vous pourrez utiliser les outils que je vais vous proposer pour venir enrichir votre réflexion à partir de l'outil table à tracer. Donc, en fait, j'ai envie de dire que ce sont vraiment des outils qui ne sont pas les mêmes, qui sont complémentaires, qui visent tous les deux l'objectif de votre croissance et de vous permettre de pouvoir vous poser des questions avec subtilité et intelligence par rapport à votre activité aujourd'hui et surtout de vous guider jusqu'à des solutions. Donc en fait, certaines personnes pourraient être hyper fans de la table à tracer ou au contraire la trouver peut-être trop vaste dans un premier temps et avoir envie de se concentrer sur d'autres outils morcelés de manière plus spécifique. Donc c'est vraiment complémentaire et il faut se tourner vers les outils avec lesquels on a des affinités personnelles aussi. D'accord, super. Et peut-être une dernière chose, avec quels éléments concrets, j'ai mis au pluriel au cas où, les participants vont-ils repartir, si je peux dire ça comme cela? Alors, les éléments concrets avec lesquels les participants vont repartir, il y a tout d'abord une liste de questions assez complète que j'ai fait l'effort de recenser dans l'article que j'ai rédigé sur l'analyse SWOT. Donc, l'idée, c'est que si on se demande quelles sont mes forces en se posant la question comme ça, on va avoir des réponses qui sont pas très profondes et finalement pas forcément toujours exploitables jusqu'au bout parce qu'il manquera des choses. Et donc, du coup, je vous propose de télécharger gratuitement avant la conférence cette liste de questions, donc la matrice SWOT vierge est une liste de questions assez complète qui vous permet du coup d'aller chercher une profondeur d'information rien qu'au départ, rien qu'au moment du diagnostic, en vous posant donc des questions un peu plus profondes que tiens, quelles sont mes forces finalement. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est que vous allez repartir avec non seulement cet outil, mais aussi d'autres outils qui vont venir vous aider à, ok, c'est bien de regarder ses forces, faiblesses, opportunités, menaces, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et donc, je vais vous proposer une panoplie d'idées pour pouvoir passer du constat à de nouvelles idées, à une mise en action concrète. Et c'est là aussi que la table à tracer peut revenir parmi les outils qui permettent de faire la boucle, de boucler la boucle.
Enfin, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que je me suis dit que la plupart des outils, des techniques qu'on utilise pour s'auto-coacher, pour réfléchir à son marketing, voilà, donc ce sont des techniques parfois qui nécessitent de l'intelligence collective et donc rassembler autour de soi une équipe, enfin avoir une équipe, mais ce n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. Alors du coup, pendant cette conférence, j'ai aussi imaginé comment faire quand on est un entrepreneur solo, voilà. Et alors, peut-être encore une toute dernière chose, c'est que bien sûr, à l'issue de la conférence, toutes les personnes qui ont encore des questionnements, parce que peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de tout aborder, hein, on est sur un timing limité, vous serez probablement nombreux, eh bien, vous pourrez m'adresser personnellement vos questions via LinkedIn, via mon mail, via ma page Facebook, peu importe, mais j'y répondrai. Donc voilà. Ok, super. Merci Laurence. Et donc, j'ai hâte d'être le 5 juin à 11 heures pour t'entendre nous expliquer ta vision des choses et ta façon d'utiliser cette analyse SWOT. Eh bien, merci Yannick. À bientôt.